dû abandonner certains de leurs projets. Les 2500 licenciements ont été annulés chez Auchan, Duralex a été sauvé, mais beaucoup reste à faire. Nombre d'actifs et de retraités se sont mobilisés pour refuser la politique du gouvernement. Les retraités sont la cible privilégiée de ce gouvernement, pendant que les hauts revenus et les grandes entreprises sont épargnés. Notre secrétaire confédérale, Sophie Binet, a été mise en examen pour injure publique, et à ça s'ajoutent les syndicalistes poursuivis pour avoir défendu leurs collègues. Quoi dire, beaucoup de choses, mais je vais vous lire une partie de la motion qui a été rédigée lors du comité général des syndicats, parce que vu l'année 2025 que j'ai passée, qui a été très compliquée pour moi, j'avoue que j'ai un peu largué les amarres au niveau du syndicat et des réunions et des informations, donc je vous prie de m'en excuser, mais c'est comme ça. Donc voilà. Donc je vais vous lire la motion du comité général du syndicat de CGT de l'Hérault qui a eu lieu le 16 janvier 2026 au Cap et qui résume très bien, mieux que je ne l'aurais fait, la situation. Les syndicats CGT de l'Hérault, réunis en comité général, constatent que les attaques du capitalisme mondialisé génèrent toujours plus de guerres, de précarité et enrichissent les poignées de milliardaires. 0,1% de la population mondiale capte 50% des richesses. Personne n'est épargné. Ces mêmes milliardaires font le choix de mettre leurs capitaux au service de l'extrême droite contre toute politique de justice sociale. Dans ce contexte, la CGT doit plus que jamais tenir toute sa place d'organisation syndicale combative, de lutte, pour susciter l'espoir des travailleuses et des travailleurs en proposant d'autres alternatives et des perspectives de mobilisation. La situation internationale est marquée par de nombreuses guerres qui s'enlisent sur fond d'enjeux économiques et d'accaparation des ressources. Ces guerres tuent de nombreux innocents, femmes et enfants, qui paient pour la folie de quelques décideurs. Palestine, Venezuela, Ukraine, le droit international est bafoué par les dirigeants de droite et d'extrême droite au profit des intérêts économiques privés. Les syndicats CGT de l'Hérault, fidèles à leurs valeurs internationalistes, condamnent toute action de guerre, les offensives impérialistes et agiront toujours en faveur de l'autodétermination des peuples et pour la paix. Pas de progrès social sans paix. Les syndicats CGT de l'Hérault apportent leur soutien au peuple iranien en lutte contre le régime des mollahs. Le 15 et 22 mars prochain, les électeurs français seront appelés aux urnes pour les élections municipales. Les ambitions électoralistes de l'extrême droite française sont claires. Conquérir 1000 communes importantes. L'imposture sociale et le danger que représente l'extrême droite doivent être une réalité pour l'ensemble de nos syndiqués et pour l'ensemble de la population. Les syndicats CGT de l'Hérault s'engagent à mener la bataille contre les idées d'extrême droite en France comme à l'international. Nous nous réjouissons des inscriptions massives à la journée d'études du 30 janvier. Comment lutter contre les idées d'extrême droite qui se déroulera dans nos unions locales. Forte de cette réussite, nous réitérerons cette initiative. Le système que nous combattons use de tout ce qui est en son pouvoir pour nous diviser. Selon que l'on soit femme, homme, actif, retraité, selon nos orientations sexuelles, nos croyances religieuses, il nous oppose. Malgré les discours, les inégalités demeurent criantes. Les syndicats CGT s'engagent à mettre partout en œuvre, dans les entreprises comme dans la société civile, des actions en faveur de l'égalité femmes et hommes et s'engagent à mener des actions pour défendre le droit des femmes afin de gagner une participation aux manifestations du 8 mars. Bon, alors après, au niveau des journées d'action, il y a une journée qui est prévue le jeudi 29 janvier, vous avez les tracts sur la table, avec un rassemblement des travailleurs sociaux et des personnels des caisses de sécurité sociale devant la préfecture de 11h à 14h. Donc j'espère que vous serez nombreux pour cette manifestation. La revendication principale est d'accorder la prime aux travailleurs sociaux des CAF, MSA, CARSAT et CRAMI. Voilà, donc moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si quelqu'un, je pense que quelqu'un veut prendre la parole, peut-être. Donc je laisse partir. Voilà, il y avait Marielle qui voulait intervenir. Oui, mais. J'ai fait à peu près le tour. Voilà, sur la situation générale. Moi, je voudrais mettre un peu de projecteur sur la situation du peuple palestinien. Parce que malheureusement, les
années se suivent et se ressemblent. Alors, pour la bande de Gaza, le bilan au 15 janvier, depuis le 7 octobre, 71 439 Palestiniens ont été tués, 171 324 blessés. Malgré le cessez-le-feu du 10 octobre 2025, un cessez-le-feu qui en fait n'en est pas un, le génocide se poursuit, avec des violations quotidiennes et meurtrières. Des centaines de milliers de personnes sont abritées sous des tentes malgré les pluies glaciales, les inondations. Toutes les infrastructures ont été détruites. Il n'y a plus d'hôpitaux, plus d'écoles. Enfin, on s'imagine la situation que vivent ces populations. À partir du 1er janvier 2026, Israël a interdit à 37 ONG internationales d'exercer leur activité dans toute la Palestine. Elles ont jusqu'au 1er mars 2026 pour se retirer du territoire. Cela parce qu'elles ont refusé de communiquer le nom des personnels palestiniens qui travaillaient avec elles. Et si elles avaient communiqué ces noms, on se doute de ce qui leur serait arrivé à ces gens. En Cisjordanie occupée, Israël construit un mur dans la vallée du Jourdain, alors même que l'ONU reconnaît l'apartheid. Le bilan au 15 janvier 2026, l'armée israélienne et les colons ont tué plus de 726 Palestiniens et en ont blessé 6 951. Israël lance la construction d'un mur de séparation entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie. Ce qui va isoler les communautés palestiniennes de plus en plus enclavées par la colonisation israélienne. Dans un rapport du 7 janvier, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a reconnu l'apartheid israélien en Cisjordanie occupée. Le 6 janvier, l'armée israélienne a attaqué le campus de l'université de Birzeit où travaillent plus de 15 000 personnes. 41 étudiants ont été blessés. 160 membres de l'université seraient encore détenus. Alors en France, ça se passe aujourd'hui même, le 20 janvier, une proposition de loi est déposée par la députée Caroline Yadan. Ce qu'on appelle la loi Yadan. C'est la proposition de loi numéro 575 qui vise à lutter, alors je cite, qui vise à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. C'est son objectif. Cette proposition de loi sera examinée aujourd'hui même par la commission des lois de l'Assemblée avant une première lecture prévue le 26 janvier. Ce texte vise, plutôt que de combattre l'antisémitisme, comme il le proclame, et les autres formes de racisme, à criminaliser toute forme de soutien au peuple palestinien. Avec la loi Yadan, la plupart des slogans qui sont repris en manifestation pourront représenter une infraction pénale passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Quand on connaît le zèle de la mairie de Montpellier et de la préfecture de l'Hérault contre les manifestations qui se reproduisent, comme on fait chaque samedi, on imagine ce qui va pouvoir nous arriver. C'est une réelle menace pour la liberté d'expression et plus largement pour le débat démocratique en France. Donc je pense qu'il faut rester très vigilant. Dernièrement, il y avait une campagne qui a été lancée, on peut s'adresser à nos députés pour leur demander de ne pas voter cette loi. On va voir ce qui va en être. Voilà. Donc j'espère que l'année prochaine, on n'aura pas à refaire ce point sur la situation des Palestiniens, qui est pour le moment dramatique. Moi, je voulais juste, ça n'a pas du tout de rapport, complètement oublié, de rappeler quand même aux camarades que ceux qui ne sont pas abonnés à mes nouvelles,
peut-être qu'il faudrait bien s'y abonner parce que ça fait quand même partie des infos qu'on peut avoir. Parce que quand on est bassiné par les médias, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux et compagnie, c'est quand même bon d'avoir d'autres sources d'informations. Et Vie Nouvelle est très bien fait. Je crois qu'il y a 2 exemplaires qui se baladent. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, je vous conseille vivement de le faire. Vous avez des d'abonnements qui se promènent aussi sur les tables. Voilà. Et j'espère que tous ceux qui sont abonnés renouvellent leur abonnement pour 2026. Voilà. Ensuite, il y a Martine qui est là pour représenter aussi l'association LSR, association Loisirs Solidarité Retraités, à laquelle déjà certains d'entre nous adhèrent. Donc, je te laisse. Oui. Donc voilà, je représente LSR. Un petit rappel quand même pourquoi je suis présente dans les différentes réunions CGT, c'est que LSR a été créée par la CGT en 1981. Et d'ailleurs, nous avons, le département de l'Hérault, fêté les 40 ans de LSR 34, le 8 octobre au Catac. Ça a été une très belle journée, une très grande réussite. Donc 40 ans déjà. On avait en plus présent avec nous la première secrétaire qui a créé LSR 34 en 1985. Peut-être certains la connaissent, c'est Thérèse Pot des PTT, et qui fêtait en même temps ses 90 ans. Donc vous voyez que l'activité des retraités, ça maintient en forme parce qu'elle est vraiment en pleine forme. Donc je sais qu'il y en a certains qui sont adhérents à LSR. Vous connaissez un peu toutes nos propositions. On a une commission culture qui fonctionne de façon très très importante. On propose beaucoup de sorties, en particulier musées, visites des villes, même des fois des séjours. Voilà. On a, donc, là vous avez Michel qui est en partie prenant cette commission culture. Donc c'est une commission très très active. On a une commission voyage qui fonctionne aussi très bien. On essaye d'organiser tous les ans un séjour à la montagne ou alors un séjour tous les 2 ans dans les pays limitrophes comme l'Espagne, l'Italie ou le Portugal. Pour cette année, le voyage au Portugal est un peu tombé à l'eau. On n'avait pas assez de candidats. On organise aussi, et ça intéresse beaucoup les retraités, avec la Fédération nationale, des séjours qu'on appelle les séjours bourse solidarité en vacances. Et on trouve que nos adhérents ne bénéficient, ne profitent pas assez de ces séjours de semaines de vacances qui reviennent pour les retraités qui ont des moyens financiers, pas des petites retraites, mais des retraites un peu moins importantes que les autres, des séjours à la montagne, à la mer, à la campagne, pour même pas 350 €, tout compris. Et on trouve que nos adhérents, ne veulent pas, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne s'impliquent pas assez pour pouvoir profiter de ces séjours. Et sachez que ces séjours, le grand capital est en train d'y mettre le nez et voudrait nous les supprimer. Alors déjà, la première chose qu'ils nous ont supprimée, c'est qu'on avait, pour n'importe quelle destination, la personne qui partait payait le train, aller-retour, 30 €. Donc première attaque, la SNCF a dit non, terminé, on participe plus au transport à 30 €. Ça c'est la première attaque. Et maintenant ils essayent d'attaquer le séjour bourse senior en vacances. Donc, ceux qui sont nécessaires, qui veulent vraiment profiter d'une semaine tout compris, avec des activités pendant le séjour, pour 350 €, naturellement hors vacances scolaires, ni juillet ni août. Mais enfin, vous pouvez aller en septembre en Bretagne ou alors en juin. Moi je conseille d'y aller franchement. Après on a une commission. On sait que c'est 4 €, c'est avec le transport ou pas? Alors je sais plus. Je sais plus maintenant avec le transport ou pas, mais ça ne dépasse pas les 400 €. Je
crois. Mireille, t'en as profité. Tu l'as beaucoup utilisé. Et voilà. Et c'est vrai que moi j'ai profité une fois en Bretagne, je ne connaissais pas la Bretagne, j'avoue que aller en Bretagne en train pour 30 €, c'était vraiment très bien. Je me souviens d'un très très bon souvenir d'une semaine de vacances où on était franchement régalé. Après, dans le cadre des possibilités que l'on peut faire avec LSR, il y a les randonnées. Donc maintenant, on a 4 sortes de randonnées. Je vais commencer par la randonnée du vendredi. Là, c'est un petit groupe qui font 15-20 km, 450-500 mètres de dénivelé. Là, c'est le grand sportif. Nous avons le mardi. Alors, le mardi, il y a 2 sortes de randonnées. Il y a la randonnée qui fait 10-12 km avec un dénivelé qui ne va pas plus loin que 300 mètres. Et puis, on vient de créer le mardi 12, c'est-à-dire que c'est à peu près, c'est toute la journée, c'est à peu près 10 km, mais le dénivelé est beaucoup plus bas. On fait maintenant en fonction de l'âge et des besoins des gens. Et après, nous avons les balades du lundi après-midi. Donc là, ce sont des balades qui se passent dans Montpellier ou autour de Montpellier. Et on essaye de ne pas trop prendre les voitures et de faire des transports en commun, tram, bus. Et on fait des sorties autour de Montpellier. Voilà au niveau de la commission randonnée. Et puis, je vous ai parlé de la commission voyage. Et puis, entre autres activités, nous avons le lundi après-midi, crochet. Donc on est un groupe pour l'instant de 8 personnes où nous faisons du crochet soit pour nous, soit l'année dernière, je me souviens qu'on avait fait pour l'AG LSR des chenilles qu'on avait offert à tous les adhérents avec un petit mot. Pour cette année, on n'a pas eu le temps. Hein. J'avoue qu'on a beaucoup d'occupation. Donc cette petite activité de crochet marche très bien. J'en fais partie, Mireille aussi. En plus, la crochet-thérapie. Crochet-thérapie, ça fait du bien parce qu'on est un groupe quand même pas très sérieux. Donc on rigole bien. Et en même temps, ça nous fait du bien de sérieuse et joyeuse. Hein, voilà. Sérieuse et joyeuse. Voilà, sérieuse, parce qu'on travaille quand même. Hein. Pas sérieuse, c'est On sérieux. crochette et on défait aussi. Hein. Il y a également au moins une fois par trimestre, il y a des conférences aussi. Ah oui, j'ai oublié. Avec la commission culture, au moins une fois par trimestre, on organise donc des conférences. Et il y a un secteur que j'oublie à chaque fois, c'est une fois par mois, il y a des cours d'occitan. Oui, qui sont donnés par une prof de la faculté, qui est maintenant à la retraite et qui accepte de venir donner des cours d'occitan. Ils sont à peu près une dizaine de personnes et ça marche, ça fonctionne très très bien aussi. Est-ce que j'oublie des choses pour aller faire non, le jardin des plantes, non, après, non, ça fait partie. Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent adhérer, ne pas être isolés. Attention à l'isolement des personnes retraitées. Là, l'autre jour, j'ai lu un article où il disait que quand les retraités étaient complètement isolés, leur durée de vie était limitée parce qu'il n'y a plus de lien social. Et je pense que le lien social est important. Il y a 2 ou 3 fois, alors c'est vrai que c'est pas évident à organiser, il y a des personnes qui m'ont posé la question pourquoi LSR n'organise pas, alors pas pour Noël, mais pour le jour de l'an, un repas qui nous regrouperait. Alors je dis oui, pourquoi pas, je sais qu'il y a des LSR qui le font, mais c'est vrai que ça demande aussi du travail, d'une organisation. On peut peut-être lancer l'idée, mais si cette demande a été faite, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont complètement seuls, isolés, et souvent beaucoup de dames qui se retrouvent toutes seules.
Bon, à Noël, souvent, il y a la famille, mais après, pour le jour de l'an, ben, les enfants vont faire la fête ailleurs et les personnes se retrouvent toutes seules. Donc je dis, il ne faut surtout pas que les retraités s'isolent complètement après la rupture avec le monde du travail. C'est très important. Et l'activité physique fait aussi partie du maintien des personnes âgées en forme. Je rajouterai que quand même c'est une association, mais pas n'importe quelle association. Non. Il y a toujours le sentiment, il y a toujours la solidarité, la camaraderie, tout ça, ça joue dans toutes les activités qu'on fait. On se retrouve un peu, c'est pour ça que créé par la CGT, c'est pas un hasard quand même, hein. Il y a toujours ce côté très solidaire, voilà, c'est pas une association lambda. Voilà. Et je rajouterai, parce que j'ai oublié, que LSR est signataire et fait partie du groupe des 9 organisations syndicales retraitées depuis plus de 11 ans maintenant. Donc LSR fait partie de ce regroupement des organisations syndicales, CGT, CFDT, FO, on est 9. Donc LSR au niveau national en fait partie, et on fait partie aussi au niveau local. Et donc souvent dans les manifs, ils sont présents dans les manifs souvent. Ils sont souvent présents. Très présents dans les manifestations. Et elle parlait, je rajoute un peu, puis après je pense qu'on pourra commencer les discussions par rapport à ce qui est important quand même. Elle parlait de la commission culture, et je vais vous donner un exemple, puisque la première prestation qui va être faite, c'est sur l'ODEV. L'ODEV, une journée sur l'ODEV qu'on avait déjà fait l'année dernière. Alors là, avec visite épiscolaire, c'est-à-dire on va avoir la cathédrale, le resto et le musée. Et bien, l'information est sortie hier matin, c'est limité à 25 personnes, hein, les musées. Hier soir, quand je suis rentrée, j'ai l'information, il y avait déjà 21 inscrits. Pour vous dire que ce qu'on propose, ça correspond quand même à une demande, à ce que veulent les gens. Je parle de culture, parce qu'après il y a d'autres... Et ce qu'on essaye aussi de faire quand on fait une sortie, ceux qui organisent, c'est que ça ne revienne pas très cher aux personnes. On essaie de gratter le plus. On essaye de encore gratter que là, la journée de l'ODEV, elle est à 42 €. Avec le restaurant. Je vais vous dire que le restaurant est complet, avec des visites guidées, etc. Mais bon, ça prouve que ça correspond quand même à une demande et que ce qu'on propose, ça intéresse les gens. Et puis on demande quand même l'avis. Demain, il y aura l'assemblée, on tient compte aussi de ce que nous, on propose en fonction des éléments qu'on a et ce que les gens demandent, dans la mesure où on a la possibilité de... Ça fait partie aussi de l'ensemble. Bon, mais je pense, après nous, si vous voulez, on en parlera des activités, puisque je continue et puis on passera peut-être sur la discussion sur l'activité syndicale par rapport à ce que nous regardons. Je propose, il y a Michel Pastou qui est absent, qui a peut-être une initiative pour Narbonne. C'est encore un projet. Donc j'en parle. Jean-François qui est malade, le pauvre aussi, souvent il nous propose quand même des sorties chez lui. Alors moi je demande, j'avais demandé l'année dernière, les gens qui sont chez nous, qui habitent à l'extérieur ou pas, qui nous fassent des propositions, là je parle du syndicat, qui nous fassent des propositions et puis nous on diffuse pour se retrouver. L'année dernière ça a été une année un peu bateau, on dira, et qui nous fassent des propositions, des petits coins de balade, une heure et demie. On n'ira pas comme le vendredi avec un dîner. On lui fait une proposition, nous on fait la diffusion, on organise, on mange un morceau ensemble pour essayer de garder toujours ce contact fraternel qu'on a dans ces sorties. Alors réfléchissez et vous nous faites des propositions. Après on peut aller... On peut organiser, si vous êtes intéressé, il y a une exposition sur la guerre 39-45 à Pierreville aussi.
là, on a la possibilité d'avoir des visites guidées. Donc, on peut demander une visite guidée et je pense que ça va être très intéressant de voir la guerre dans l'Hérault. Il y a de pardon aussi à Montpellier, quand même, qui est aussi gratuit pour voir les photos. Si ça vous intéresse, on peut également demander, y aller à nouveau, par comment le morceau ensemble ou pas, pour garder toujours ce contact. Voilà, vous y réfléchissez, vous nous direz si vous êtes intéressé, nous on organise, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous prends la parole, par rapport à ce que vous avez dit. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Bonne année à tout le monde. Donc, Betty et moi, on est de l'Union locale CGT de Montpellier et on est ravis d'être là cette année avec vous parce que depuis qu'on est arrivé, on est invité tous les ans, mais on n'arrivait jamais à se libérer. Donc, en tout cas, c'est un grand plaisir d'être là. Moi, je vais revenir un petit peu sur la paix, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'il faudrait maintenant vraiment que les travailleurs et les travailleuses, mais y compris les syndicats, commencent à s'emparer véritablement des questions parce que il y a la question du génocide à Gaza, il y a la question du Venezuela, ce qui se passe en Iran. On est quand même de plus en plus entouré un petit peu par l'extrême droite un peu partout. On a Trump qui est aussi en train de continuer à essayer de bouleverser un équilibre plutôt fragile mondial. Donc de commencer à réfléchir à comment on va combattre un petit peu pour faire avancer nos idées, c'est une vraie question. Mais la grosse difficulté, c'est qu'il faut absolument que les syndicats s'emparent de ça. Et sauf qu'aujourd'hui, les syndicats, c'est un peu normal, ils sont dans l'entreprise et ils ont des attaques qui arrivent vraiment de partout. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de difficultés à réfléchir sur le long terme, on est plus en réaction. Et comment on arrive à prendre un peu de hauteur et de recul, ça va être là tout l'enjeu de l'année qui arrive, parce que je pense qu'il va se passer effectivement beaucoup de choses, et pas forcément positives, mais il faut... Voilà, il faut qu'on se prépare aussi au négatif et comment on va y répondre. Sur les retraités plus spécifiquement, à notre Assemblée Générale de 2025, on avait décidé d'avoir un après-midi de réflexion sur justement les problèmes que rencontrent les retraités, les revendications des retraités, comment on pouvait créer un travail collectif retraité, et y compris avec les actifs, parce que là aussi c'est tout un enjeu, c'est de faire comprendre les actifs, que les combats qu'ils mènent dans l'entreprise, c'est ça qu'ils auront aussi après la retraite. Parce que quand on combat pour les salaires et qu'on a de meilleurs salaires, quand on arrive à la retraite, on a de meilleures retraites. Et là aussi, il faut arriver à faire comprendre qu'il y a toute une articulation, même si on essaye de nous faire croire que chacun est bien dans sa case et que surtout il doit réfléchir que dans sa case. Donc là, ça me permet de rebondir sur l'interco, c'est un petit peu l'intérêt de l'interco, c'est justement de sortir de sa condition personnelle et de se rendre compte que tous les combats qu'on va mener, en fait, vont profiter aussi bien aux travailleurs, travailleuses, qu'aux retraités, qu'à la sécurité sociale, qu'à la politique, puisqu'on défend quand même un projet politique. Sur les attaques, alors j'ai entendu les attaques du train Panthéon, donc ça c'est peut-être une question, je suppose que vous l'avez déjà fait, mais à voir avec effectivement les camarades de la SNCF. Parce qu'à un moment donné, commencer à s'attaquer à des petites chandelles comme ça, qui permettent aussi ce qu'on défend, le loisir, la culture, ça n'a pas de sens. Donc peut-être qu'il faudrait en parler un petit peu cet après-midi avec les camarades. On a les autres attaques, donc tu m'as parlé tout à l'heure, suppression des chèques vacances pour les retraités fonctionnaires. Va arriver aussi la mutuelle, puisque alors, dans le privé c'est déjà le cas, mais dans la fonction publique ça ne l'était pas. C'est que depuis janvier, normalement 2026, on avait la prise en charge de la mutuelle par l'employeur. On s'est reporté à juillet, avec un peu de chance. Et donc ça veut dire quoi? Ça va de nouveau exclure les retraités, puisque eux, ils ne seront plus dans l'emploi. Donc il n'y aura plus la prise en charge de 50%. Donc on voit bien qu'il y a plein d'attaques en fait, qui arrivent quand on est actif et qui ont un lourd impact après sur quand on est retraité. Et je pense que c'est vraiment là tout l'enjeu, c'est de réfléchir un peu plus collectivement et en comprenant bien que les décisions et les actions qu'on mène aujourd'hui, c'est des actions et des revendications qu'on gagne pour l'avenir. Donc nous, au niveau de l'union locale, on est aussi un outil.
peu là pour ça. Donc on est arrivé en 2023, on essaye de relancer une dynamique. On a recommencé aussi à refaire un travail avec les sections de retraités, donc qui a été très agréable à tout 2025. On a réussi à se réunir à plusieurs. L'idée, c'était de relancer une union des sections locales de retraités sur Montpellier pour vraiment recréer aussi une dynamique sur Montpellier, parce qu'on voit bien que ça manque, il y a des demandes, comme tu disais. Et donc voilà, on est là pour ça, mais on est vraiment là pour aider. Comme je dis souvent, c'est toujours l'image que je prends de l'union locale, c'est qu'on est un peu le couteau suisse, c'est-à-dire on a besoin du couteau, on le prend, on a besoin du couteau, on le prend, et on est là justement pour aider à l'activité syndicale et militante. Et voilà, c'est la parole. Il y a une attaque aussi qui doit être importante, c'est la journée du 1er mai. Alors je pense que pour avoir une manifestation, je suppose. Alors il faudra être nombreux si on veut le 1er mai, ça continue. Le 1er mai, je crois que c'est le 22, puis il y a le vote à l'Assemblée pour la suppression du 1er mai pour une partie des travailleurs. Mais bon, En prenant le prétexte des boulangers, des Si je peux compléter, oui, alors on a beaucoup mis l'accent sur le 1er mai, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a l'attaque sur le 1er mai, il y a l'attaque sur la grève dans le transport, c'est-à-dire interdire la grève dans le transport. oui. Il y a aussi une attaque sur les allocations familiales avec la mise en place de conditionnalités pour toucher les allocations familiales. Donc il y a tout un ensemble de propositions qui vont nous faire énormément régresser si elles passaient. Voilà. Et oui, il y a une manif qui est prévue devant l'Assemblée nationale. J'ai parlé c'est symbolique. Alors, personne. donc au niveau des retraités, on peut parler. Bon. C'est vrai qu'on constate de plus en plus qu'au niveau des retraités, il y a quand même, au niveau informatique, c'est vrai qu'on est largement largué quand on est confronté aux problèmes de rapport à sauver, on se rend compte que oui, on est à 3 lieues derrière, hein, donc c'est bien joué d'avoir tout informatisé. L'humain, ça ne compte plus du tout, c'est uniquement le pognon, c'est tout, je veux dire. Puis tout ce qu'on peut avoir comme relation avec les services publics, ben, il n'y en a pas. Et ceux qui maîtrisent, qui arrivent à maîtriser un peu Internet, ça va. Et ceux qui n'arrivent pas à le maîtriser, ben, ça devient très très compliqué pour eux. On a beau créer des maisons, je crois que vous appelez ça maisons de services. Bon, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais pas grand-chose. Et c'est vrai que là, nous, on a quand même des soucis à se faire, parce que ben, plus ça va, plus on parle de l'IA, de payer avec le petit téléphone le téléphone portable, de payer avec la montre connectée. Comment on va faire? On va être complètement. Les bureaux d'accueil, ben, c'est sur rendez-vous, parce qu'il y a un rendez-vous. Oui, la Ménocide maintenant, ben, c'est pareil, hein, il y a une cabine de téléconsultation. Ouais, tu vas taper 1 plus 2 plus 3, vous allez mal où? Là, la tête, aux pieds, aux oreilles. Ouais, tu vois. Ça devient pour nous très compliqué là aussi. Petite anecdote, on a été effarés hier parce qu'on a fait une course. On commence Intermarché, on fait une course. Elle n'encaisse plus le liquide. Oui. Il y a les mêmes systèmes que dans les boulangeries. Intermarché. On va Jiffy pour acheter les serviettes et tout. On ne prend plus les chèques. On va à Picard, on ne prend plus les chèques. C'est-à-dire que maintenant tous les paiements se font. Bientôt il faudra avoir un montre. Hein. Oui. Moi je les ai bien mis à chaque fois. Moi j'achète pour mais légèrement conditionné. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Carole Delga, le vœu de Vergès, donc j'ai failli voir. Voilà, donc je lui ai soulevé le problème aussi des trains à 1 euro. Bon, je reviens parce que moi c'est quelque chose que j'utilise fréquemment pour venir sur Montpellier pour partir tout le temps. Mais le problème c'est que ce train à 1 euro, on ne peut le prendre que sur Internet. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué, les personnes âgées
qui ne peuvent pas, qui n'ont pas accès à Internet, sont exclus du système. Parce que bon, elle a été surprise, ben, je dis oui, c'est comme ça. Donc elle a pris note, elle va en parler aux autorités compétentes, Oui. il y en a encore, et normalement je devrais avoir une réponse. Je l'attends encore. Mais bon, donc là peut-être aussi, il y a peut-être aussi là-dessus qu'on puisse prendre ces billets à 1 euro dans les gares, que les retraités, voire d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que les retraités, voire ceux qui n'ont pas accès à Internet, et il y en a, puissent au moins pouvoir bénéficier de ce. Je suis désolé de dire oui, on a mis des frais à 1 euro, mais qui peuvent bénéficier. Voilà. Et encore faut-il que la SNCF Alors, pas ceux qui fâchent. L'endroit où il y a un guichet SNCF, qui a une gare, il n'y a plus de guichet. Et c'est souvent des trains avec des compétences. Oui, et voilà. Moi, je voudrais poser la Il n'y a question pas de du tout tous de ces divers. tous ces emplois précaires. Quelqu'un veut des renseignements. Même quand on les voit comme on veut des auto-entrepreneurs. Ça, au moins, ils sont tranquilles, ils payent des cotisations, ils ne font rien. Donc, je me dis comment on peut lutter comme ça, de même que dans les grandes surfaces, avec les caisses automatiques, où les gens qui travaillent auparavant, ils s'assurent des caissières, même si ce n'est pas la panacée, c'est toujours l'emploi. Je me dis quelle action on peut mener pour leur faire prendre conscience qu'en fait, ils s'auto-exploitent. Hein, bon, il y a des batailles qui sont faites où ils ont été reconnus comme salariés de boîte, mais je trouve que la bataille, elle est peut-être pas assez suffisante pour faire prendre conscience à cette jeunesse que l'auto-entrepreneuriat, comme on leur propose, c'est une foutaise. Donc, je ne sais pas quel type d'action on peut mener vis-à-vis de toute cette frange de la population, parce que c'est vrai que bon, moi je le vois, dans les grandes surfaces, il y en a beaucoup qui vont aux caisses automatiques. Moi je ne refuse, je fais un peu, mais c'est vrai que plus ça va, moins je suis à le faire pour eux, ne pas aller à certaines heures, il y a des personnes qui vont se passer jusqu'à c'est quand même un problème. Là-bas, la seule fois où j'ai besoin de passer par cette caisse, c'est la dame qui a tout fait. J'ai dit, moi je ne sais pas faire. Donc je n'ai strictement rien fait. Mais en même temps, je vois que ces gens qui font le travail de quelqu'un. Donc c'est au cas c'est pour ces grands groupes qui gèrent les grandes surfaces. Et les caisses normales, elles diminuent de plus en plus. Voilà, il y en a de Moi, moins je en me moins. refuse à faire ce système, mais je vois qu'il faut attendre davantage parce que s'il n'y a que 2 ou 3 caisses, et toutes les autres, c'est automatique. Et moi, ça, je n'y vais pas. Donc, on se sert l'esprit au fur et à mesure d'un tas de choses. Moi, je n'ai pas Internet non plus, je ne le veux pas, c'est trop tard maintenant. Mais quand on s'entend dire, vous avez Internet, non, on vous regarde avec des yeux ahuris, on ne fait plus partie de ce monde. On est exclu de la société. Je le constate tous les jours un peu plus. Et c'est bien désagréable. Alors, pour te répondre sur le statut de auto-entrepreneur, alors au niveau de l'union locale, justement, on a commencé un travail avec les livreurs à vélo. Les livreurs à vélo, là, c'est assez récent, c'est depuis novembre qu'on a initié le travail. Il y a plein de livreurs à vélo sur Montpellier qui sont effectivement des auto-entrepreneurs, mais pas tant que ça, puisque quand on est conditionné à des injonctions qui arrivent d'une plateforme, on n'est pas si indépendant que ça. Donc en fait, on a commencé un travail avec le MRAP, la CIMAD et un avocat pénaliste, parce que l'idée c'est justement d'arriver à les organiser, parce que c'est ça l'enjeu, c'est d'arriver à les retrouver au même endroit, au même moment, pouvoir discuter avec eux et de leur faire comprendre que justement il y a eu des actions qui ont été menées, notamment à Paris, où il y a c'était des Uber ou des Deliveroo, je ne sais plus, où il y a eu une requalification en contrat de travail. Par contre, toute la difficulté, c'est que très souvent, sur ce type de plateforme, c'est souvent des travailleurs sans papier. Donc le travailleur sans papier, c'est très compliqué et je comprends parce que humainement, on n'a pas envie de remettre en question un équilibre très fragile qui permet de survivre,
sa vie. Donc c'est là toute la difficulté. Et on est en train de travailler, du coup on fait un gros travail avec le MRAP, la CIMAD et maintenant un avocat pénaliste pour avoir d'un côté un travail sur les sans-papiers, comment les aider, et un autre travail sur effectivement tous ces auto-entrepreneurs. Ça nous a permis, là par exemple, on a 7 travailleurs sans-papiers qui sont venus nous voir en 2023. On a réussi à faire requalifier leur séjour en traite d'êtres humains, ce qui les protège. C'est-à-dire que là, il y a des plaintes qui ont été déposées, il y a une instruction qui est en cours, et tant que l'instruction est en cours, ils sont protégés par des visas annuels qui leur permettent de travailler, ce qui est énorme. Et surtout, si l'employeur est condamné, ils auront des visas de 10 ans. Donc voilà, c'est vraiment un travail sur le long terme qui est nécessaire de faire tous les jours. Et on sait que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va y arriver. Mais plus on va arriver à ce type d'action, plus ça peut aussi décourager un petit peu en face, comme on a pu voir Auchan, qui ont perdu, puisqu'à un moment donné, on a reconnu qu'Auchan, quand il y a plein de filiales, à un moment donné, c'est un groupe. Et ça, c'est vraiment un travail à long terme qu'on doit mener en permanence. Mais en tous les cas, oui, on essaye d'organiser les auto-entrepreneurs. Alors, aujourd'hui, la CGT ne syndique pas les auto-entrepreneurs. Ne pas syndiquer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider. Voilà. Donc, nous, tous les auto-entrepreneurs qui arrivent à l'UL, on essaye de leur faire prendre conscience aussi de la condition dans laquelle ils sont. Et c'est le premier pas. C'est ça qui est le plus compliqué. Et je voulais revenir sur les caisses tout à l'heure où on met l'argent maintenant. Alors on pourrait penser que c'est un automatisme qui est récent, mais pas du tout. En fait, c'est fait depuis très très longtemps dans les petites épiceries de nuit de quartier. Et en fait, l'idée derrière, au départ, c'est simplement pour s'assurer que le salarié ne vole pas le patron. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place petit à petit. Et donc moi, je vais revenir sur les caisses de sécu. Je suis quand même administratrice d'une caisse nationale de sécurité sociale. Donc nous, on dénonce depuis toujours le fait qu'il n'y ait plus des personnels qualifiés, qu'il n'y ait plus de guichets, qu'il n'y ait plus l'accueil inconditionnel, que ce soit tout Internet. Nous, ce qu'on demande, c'est que systématiquement, il y ait le choix. Celui qui veut aller sur Internet, il peut. Par contre, celui qui ne peut pas, qui ne veut pas, il doit avoir accès à une personne qui lui explique, qui est qualifiée. Les maisons France Service, c'est un pis-aller, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans plein de territoires reculés où ils ont tué les services publics, et voilà, il ne faut pas l'oublier non plus, ils ont décidé, à un moment donné, qu'il y avait une personne, en fait, la personne qui est là, elle ne peut pas connaître toute la CAF, toute l'URSSAF, toute la CEPAM. Donc en fait, son rôle, c'est juste de dire, je vais vous aider à aller sur l'ordinateur. Mais ce n'est pas ça la réponse. Quand on pose une question, est-ce que j'ai droit à ça? On doit avoir une réponse, oui ou non. On ne veut pas avoir comme réponse, je vais vous aider à aller sur l'ordinateur. Donc en fait, c'est une réponse de niveau 1 qui n'apporte rien du tout. Alors pour certains, ça peut aider, ceux qui éventuellement savent plus précisément ce qu'ils veulent, qui ont un peu plus d'appétence avec l'ordinateur, mais c'est en tous les cas pas la réponse adaptée sur l'ensemble du territoire. Et puis on voit bien de toute façon que sur l'ensemble du territoire où qu'on soit, on n'a pas les mêmes accès. Donc ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes droits. Et ça, pour nous, CGT, c'est pas possible. Donc ça, au niveau des caisses de sécurité nationale, on le porte systématiquement dans toutes les caisses de sécurité nationale. Et on a réussi à ce que dans certaines CAF, sur le territoire national, maintenant, il y ait une ouverture inconditionnelle avec, on arrive, on n'a pas besoin de prendre un rendez-vous. C'est on arrive, comme avant, on fait la queue, c'est notre tour, on a accès à quelqu'un qui va nous répondre effectivement. Voilà, et tout ça, c'est... Il faut se rendre compte d'où on partait, où on est arrivé, où on aimerait bien retourner en fait. Voilà. Je voudrais juste attirer l'attention sur à propos de la grande distribution. Depuis quelque temps, il faut ce qu'on appelle l'arrondi. Oui. Donc, alors, j'ai été surpris, je ne vais pas souvent à la grande distribution, mais quand ça m'est arrivé il y a 3 jours, j'ai demandé à la question, mais qu'est-ce qui me garantit que l'argent que vous allez prendre sur l'arrondi, ça ira bien, c'est l'association des pièces jaunes, je crois. Elle m'a dit, il n'y a aucune garantie. J'ai dit, je vous donne rien du tout. D'autant que cette association des pièces jaunes, à une époque, c'était géré par Mme Chirac, avec son copain, le judoka Denis Douillet, et il y a eu plein de scandales. Donc,
je vous recommande de surtout pas donner un centime à cette arrosée. Je vais même aller plus loin. C'est que tu as des endroits, en fait, cette règle de l'arrondi, c'est pas pour les piégeux, c'est pour des associations. D'abord, il faut savoir qu'il y a Sterna, extrême droite, qui se fait notamment financer comme ça. Donc, effectivement, il faut faire attention. Sterna, c'est un monsieur qui diffuse tout ce qui est extrême droite, qui organise plein de réseaux au niveau de l'extrême droite. Et donc, il a trouvé cette petite manne dans certains endroits où ils ont commencé à faire la règle de l'arrondi sur une association. Et il y en a certains qui sont allés regarder, mais c'est quoi cette association? Et ils se sont rendus compte que derrière, c'était l'extrême droite. Ils sont c'est de partout l'extrême droite, mais ils ont le droit de parole encore plus qu'avant. Oui, avec les chaînes qui sont d'extrême droite. Ils sont en train de tchatter. Qui te roule dans la farine. Tout à l'heure, on a intervenu sur les Uber, au niveau de l'exploitation, il y en a qui ne sont pas déclarés, on assiste maintenant à quelque chose qui se généralise chez Uber par les livreurs de repas et tout. C'est que tu as des gens qui sont déclarés, qui sont référencés auprès de la plateforme, mais qui sous-traitent. Ils ont 1, 2, 3 esclaves. Ils sont payés avec encore, déjà qu'ils sont pas bien payés, les autres sont payés avec un insuffisant, ils pédalent. Alors le problème de Uber, il y a quelque chose aussi, c'est que quand on discute avec des jeunes, il y a un sentiment de liberté. Alors, je refuse les contraintes du travail, je ne veux pas être un patron qui m'emmerde du matin au soir, moi je décide rien du tout. Je travaille comme des esclaves, il n'y a pas, dans une entreprise, il n'y a pas quelqu'un qui accepterait de faire les mêmes horaires, dans les mêmes conditions, que ce qu'il faut chez Uber. C'est pédaler la Montpellier comme il faut, prendre des sens interdits, prendre des PV et tout, c'est une catastrophe. Sur autre chose, pour partir sur autre chose. Moi je voudrais, on n'a pas l'occasion tellement de se voir, on se voit essentiellement une fois par an, tous ensemble. Et après, souvent dans les manifestations, dans les différentes trucs comme ça. Donc on n'a pas toujours l'occasion de débattre. Moi je souhaiterais, puisqu'on a pas eu souvent que ça ne s'est pas vu, je ne sais pas qui c'est qui l'a enlevé, je ne sais pas si c'est toi ou Michel, c'est Sophie Binet qui est attaquée parce qu'elle a traité déjà de rat qui était le groupe. Bon, au début, moi quand j'ai entendu ça, je pensais que ça m'a fait rire. Il m'avait demandé mon avis à moi, alors que les rats, ils ne restaient pas les rats, comme on a dit. C'est pire que ça. Bon, mais alors, je pense qu'on pourrait voter une motion de soutien à Sophie Binet, d'autant plus qu'il y a quelque chose qui me tracasse un petit peu, on ne va pas le mettre en débat là, parce que c'est un peu compliqué, c'est que ça devient compliqué. Moi j'ai l'impression que de temps en temps, la petite Binet, c'est la mettre à abattre. Parce que ça fait de tous les côtés. Alors, j'étais dans un organisme social. Oui, on n'y a pas de J'étais dans un organisme social il y a pas longtemps, l'organisme de sécurité sociale, on a souhaité, c'est venu à parler de Sophie Binet. Elle fait rien, je ne sais pas si elle fait pas ça, je ne sais pas ce qu'elle mange, il faut. Bon, t'as mieux qu'il me dit. Quand tu discutes avec les mêmes camarades, tu te dis d'accord, je ne sais pas si. Elle n'appelle pas l'action. Elle n'appelle pas l'action, c'est pas normal. Quand tu dis elle n'appelle pas l'action, mais quand il y a des actions sur la sécurité sociale, on défense la sécu, les organismes de sécurité sociale, ils ne sont pas en grève, ils ne sont même pas dans l'action. Il n'y a pas de motion, il n'y a pas de pétition. Alors je pense que moi j'aimerais que, si tout le monde est d'accord, qu'on envoie à la CON une motion de soutien à la direction confédérale et à Sophie Binet en particulier. Ce n'est pas le moment où on est en train de morfler de tous les côtés, on a besoin de se rassembler, c'est pas attaquer si en même temps il y a des attaques avec, parce qu'elle n'a pas dit, elle n'a pas fait, c'est vrai, c'est pas vrai, ça ne pas, tout le monde est fini. Alors en gros, il y a, en plus c'est marrant, parce que ça vient d'organisations qu'on pourrait considérer proches de nous, et qui s'attaquent à la CGT. Les cas de la CGT. Moi je ne suis pas pour qu'on attaque les syndicats en général. Mais bon, entre nous, quand tu vois ce que tu es en train de trafiquer la CFDT et que ça me prend des organisations qui se veulent de gauche, ça me prend uniquement cibler la CGT, que la CGT et que la CGT, je vois ce qu'ils cherchent, pas les chevaux. Les chevaux qui voient ce qu'ils cherchent. C'est ceux qui vont, ceux qui veulent rien faire. Bon, tu veux, voilà, après vous, est-ce que tu es d'accord pour qu'on envoie une motion de soutien? Oui, vous êtes d'accord? Oui, oui. Il faut la rédiger et on le fera. On laisse la direction du syndicat. Il y en a une autre pétition, on peut faire une motion, on peut faire autre. Vous venez, parfois, je vous propose discrètement, vous sortez, vous me renvoyez chez moi.
Je suis rentrée dans la chambre, elle m'a dit qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Josette, qu'est-ce que je fais là? J'ai dit mais Thérèse, c'est pour rassurer tes enfants aussi, parce qu'ils ont vu que tu ne pouvais pas rester. Je ne veux plus rester là. Et elle pleurait. Mais je vous assure que j'ai fait une visite mardi dernier qui m'a vraiment remuée. Vraiment. C'est le billet qui est physiquement est à la maladie qui suit. Elle n'arrive pas à marcher, à se déplacer. Quelques camarades, je pense que c'est quelques camarades qui ne peuvent pas venir comme ça aujourd'hui. On pourrait peut-être, au nom de la salle générale, leur envoyer un petit mot de soutien. Et peut-être, parce que c'est quand même aussi, ces camarades, c'est quand même les plus âgés du syndicat. Oui. C'est des camarades qui souvent ont été syndiqués. C'est des camarades qui souvent ont été syndiqués très jeunes et qui n'ont jamais abandonné la CGT. Oui. Je pense que c'est important. Or, il existe, il existe la médaille de la stade de la CGT ou de comme ça. Et je pense qu'on peut peut-être faire une petite délégation et aller la remettre. C'est pas la chose, c'est pas le jeu de monnaie, mais c'est comme ça un témoignage de reconnaissance. On peut le faire. Si vous allez être d'accord. C'est la bonne à tout le monde. À n'importe qui. Là, c'est qu'ils ont travaillé avant nous, le syndicat. Sinon, Voilà. Avec Agnès, vous appelez ces petits. Vous êtes des petits. Et il est resté dans sa vie, c'est comme ça. C'est elle qui nous a formés, qui nous a. Il y avait Thérèse Buche, il y avait le mari de Thérèse et Robert. le syndicat des Et si on est ce qu'on est devenu, c'est grâce à nous. Quand On est arrivé quand même. vous savez à quelle heure on a fait. Quand on a venu au syndicat des retraités, c'est Léon là. Oui. Et oui. Léon, c'est toi qui nous as au syndicat des retraités. Oui, c'est vrai. Bon, les anciens, c'est important.